Père et fille réincarnés. Un isekai dans l'univers de World of Warcraft. Chapitre 7. Le père. La savoir de mon côté me rassure. Cette araignée est une véritable horreur sur pattes, une masse imposante de poils drus et sombres qui semble absorber la lumière. Son corps est trapu, revêtu d'une fourrure hirsute, d'un brun terreux, mêlé de reflets orangés. Chaque mouvement déclenche un frémissement subtil de sa pilosité, trahissant sa sensibilité extrême aux vibrations de l'air et du sol. Ses 8 pattes épaisses, gainées, et elles aussi recouvertes d'un pelage hérissé, se terminent par des griffes recourbées, noires et luisantes, qui crissent légèrement sur la pierre à chaque déplacement. Elles ont une manière inquiétante de se mouvoir, un mélange de fluidité surnaturelle et de précision implacable, comme si la moindre hésitation pouvait se transformer en une attaque fulgurante. Ses yeux, 8 billes vertes brillantes et inexpressives, fixent son environnement avec une intensité dérangeante. Pas de paupières, pas d'émotion visible, juste cette surveillance constante, comme si elle évaluait en permanence les chances de survie de tout ce qui l'entourait. Plus bas, ce chélicère massif palpite par intermittence, dévoilant des crochets acérés d'un blanc osseux. D'ailleurs, je reconnais ici la volonté de la plupart des développeurs de jeux vidéo de donner une bouche ou une mâchoire aux araignées, alors qu'elles n'en ont pas en réalité. Son abdomen, volumineux et strié de motifs sombres, vibre à intervalles réguliers, parcouru de spasmes nerveux. Tout, dans son apparence, la désigne comme la prédatrice parfaite. Et en vrai, lorsque je l'ai aperçue, j'ai lutté pour ne pas paniquer. Je ne suis pas arachnophobe, loin de là, et en règle générale, j'aime bien ces petites bêtes-là. Mais la taille de cet engin... Waouh! Elle est immensément plus effrayante qu'une simple tégénaire des maisons, les araignées velues que j'avais l'habitude de relâcher dans le jardin. Et ce n'est pas non plus un amas de pixels. Ici, c'est une véritable machine de guerre. J'ai toujours pensé que si les araignées avaient eu le gabarit d'un être humain, elles n'auraient fait qu'une bouchée de nous. Et ce spécimen-là n'est pas là pour me contredire. Arrakis fait un bond et s'éloigne de nous. Autour, aucun PNJ ne semble s'affoler de voir une araignée géante dans la rue. « Ça va, ma puce ?» demandai-je à ma fille, qui fixe encore l'arachnide, estomaquée et apeurée. « Tu peux aller t'asseoir si tu veux. Il faut que je discute avec Lexa. J'ai besoin d'informations. » Elle hoche la tête, sans répondre, et se dirige vers un rocher plat. Elle s'y assoit, tel un automate. « Lexa ?» L'hologramme se retourne vers moi. « Oui ?» « J'ai besoin d'en savoir plus avant de me lancer à l'aventure. On a accès à une interface, non? Des feuilles de compétences, des talents, ce genre de choses ?» Alors même que je formule ma phrase et pense à l'interface, ce dernier apparaît et remplit mon champ de vision. « Oui. Il suffit d'y penser pour activer votre interface, ou un onglet en particulier. Ça peut paraître déroutant au début, mais vous vous y ferez assez vite. » J'analyse rapidement. À première vue, rien de bien transcendant. En haut à droite, j'ai une minimap avec ma position, l'heure et la date. J'ai une double barre de compétences en bas de mon champ de vision. Le tout est rempli d'icônes, sans doute mes attaques et mes techniques. PA, PD, point d'action je suppose, et l'autre, point de... Je sais pas. Mais mes techniques ont des petites icônes colorées qui m'indiquent sans doute leur coût en PA et en PD. Bref, là aussi, rien de bien méchant. Je possède aussi une autre barre d'action sur la droite, mais elle est vide pour l'instant si on exclut l'icône de dague. Enfin, en haut à gauche se trouve, là aussi comme dans la plupart des jeux vidéo auxquels j'ai joué, mon portrait. Que je suis moche, et mes barres de ressources. Là, par contre, 5 barres. Ça commence à faire beaucoup. Ok Alexa, fais-moi un topo rapide sur les barres à côté de mon portrait s'il te plaît. Votre barre jaune est votre fatigue. Elle se réduit à mesure que... Que je me fatigue, oui, pas besoin de me donner les banalités Alexa. La barre bleue est votre mana. La verte, votre vie. Si vos points de vie chutent à 0, vous mourrez. Instant? Pas de raise? Pas de sim? Pas de seconde chance? Non. C'est un mode hardcore qui est pas là pour vendre du muguet. Bougonnais-je. Vas-y, continue. La barre grise est votre armure. Stop, ça, je connais pas. Comment ça marche? Les pièces d'équipement que vous portez vous octroient de l'armure. Lorsque vous subissez des dégâts, votre armure les encaisse. Lorsque vous n'avez plus d'armure, vous perdez des points de vie. Ok, simple. On regagne de l'armure comment? En réparant vos pièces d'équipement. Ah, il va falloir gérer la durabilité donc. Ce qui signifie avoir suffisamment d'économie pour le faire. Bien. Et la dernière barre? Pourquoi est-elle à 0? C'est votre défense.
En combat, vous pouvez augmenter votre défense, ce qui absorbe les dégâts que vous subissez. Je fronce les sourcils. Donc, quand je subis des dégâts, ils sont d'abord réduits par ma défense, puis c'est mon armure qui encaisse, et lorsque j'ai ni armure ni défense, c'est mes points de vie qui ramassent. C'est bien ça? Exact. Ça me rappelle les points de vie temporaires de Donjons et Dragons, ça. Ok, dernière question. PA, PD, c'est quoi? Ce sont vos points d'action et vos points de déplacement. Lorsque vous serez en combat, vous les dépenserez pour utiliser vos techniques et vous déplacer sur le champ de bataille. Je hoche la tête. Bon, va falloir faire le point, analyser tout ça en détail, classer les infos, prioriser, mais pas maintenant. Pas tout de suite. Mon regard se tourne vers ma fille. Elle est toujours assise sur sa pierre, figée. Son regard est ailleurs, fixé dans le vide, comme si elle cherchait un bouton déconnexion, qu'elle sait ne pas exister. Une larme solitaire glisse sur sa joue. Elle ne l'essuie même pas. Je pince les lèvres. Mon cœur se serre. Je m'approche doucement et m'assieds à côté d'elle. Sans un mot, je passe un bras autour de ses épaules et la tire contre moi. Elle se laisse faire, mollement, sans résistance. Comme une gamine, qui a pris un coup trop grand pour elle. Ça va aller, ma puce. Ma voix est douce, mais je la sens trembler un peu. Je m'en veux. Moi, je suis dans mon élément. Un monde de règles, de stats, de sorts, de loot. J'ai déjà rêvé de ça 100 fois. Je suis rôliste depuis que j'ai 12 ans, et gamer invétéré. Ici, je respire presque mieux que dans le monde réel. Mais elle n'a rien demandé. Elle n'a pas choisi ça. Elle a tout perdu, sans explication, sans seconde chance. Je pose ma tête sur la sienne. Elle sent encore le shampoing à la cerise. Un détail banal, mais dans ce monde brutal, il me ramène à la maison. Je suis là, ma puce, et je te lâcherai pas. Promis. Il va falloir qu'on tienne bon. Ensemble. Bonjour, comment tu t'appelles? Je suis Kaltunk, petite. Ma fille sourit à l'orque massif, qui lui fait face, puis se dirige vers un autre PNJ. Bonjour, comment tu t'appelles? Galgar. Et tu fais quoi? L'orque rit et lui montre de la main l'énorme chaudron derrière lui. Je fais à manger pour tous les grunts de la vallée des épreuves. C'est quoi un grunt? Je pose la main sur l'épaule de Liana et l'entraîne avec moi. Ne dérange pas le monsieur, ma puce, lui dis-je. Il est occupé. Pourquoi? C'est qui tous ces gens? Des PNJ. Ce sont des personnages non joueurs qui peuplent le jeu. Un orque qui passe à côté de moi fronce ses sourcils épais et broussailleux. Mince, je n'aurais peut-être pas dû dire ça.